Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle random review sur le deuxième numéro du softcover Amazing Spider-Man. Alors, déjà, premier constat sur ce deuxième numéro qui contient les épisodes 46 à 48, scénarisés par Nick Spencer, dessinés par Marcello Ferreira et Mark Bagley pour le dernier épisode. C'est que c'est fin. Alors le premier, prenez bien en main, 88 pages. Alors le deuxième, regardez-moi cette finesse. Il est tout fin, tout fin. Et quand on prend, en fait, il y a presque plus de couverture que de pages. Les rabats sont presque plus épais que le nombre de pages. C'est très impressionnant. Bon, à part ça, c'est la qualité du soft, donc c'est plutôt une qualité agréable. Mais c'est vrai que bon, le papier est pas trop mal, il est plutôt, même pas hyper fin, il est fin mais sans plus. Mais on a vraiment l'impression que super. Bref, voilà. Mis à part cette petite aparté, voilà. Moi j'aime bien ce rabat, mais ils auraient peut-être plus dû le supprimer pour ce reboot. Voilà, je sais pas. J'aurais peut-être préféré un truc moins cartonné, je sais pas. C'est vraiment bâtard comme format. Alors, bon, j'enchaîne. De quoi parlent ces épisodes? Donc, épisode 46 et 47, où on va surtout 46, on va suivre finalement un combat de Peter contre la Légion Fatale. Donc, les dessins sont plutôt bons en fait dans l'ensemble de ce numéro. Ils sont très dynamiques. La Légion Fatale qui va se faire effectivement, alors comment dire, purifier par le Rédempteur. Spoiler ou pas, hein, voilà. Donc le Rédempteur est là pour purifier tous les vilains qui existent. La Légion Fatale est dans son cibleur, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Et épisode assez troublant et fait exprès, hein, de par la réaction des personnes, de par comment dire, la gravité aussi de ce qui peut se passer par rapport à la Légion Fatale et ce qu'ils ont causé comme dégâts matériels et humains, dégâts si on peut dire dégâts, enfin des tragédies, j'ai plutôt envie de dire, des tragédies humaines. Donc alors effectivement ça va dans le sens d'un discours qu'on peut retrouver revanchard, etc., sur lequel effectivement va se heurter Spider-Man, Peter Parker, parce que c'est pas du tout comme ça qu'il est. Lui, et la seule fois où il s'est vengé, finalement, la seule fois peut-être pas, hein, parce que sur les 800 numéros, il y a peut-être une fois ou deux où il y a autre chose, mais quand il a laissé part à sa colère, voilà. On sait bien contre qui c'était contre le cambrioleur qui avait tué son oncle, et tout de suite après, il a regretté, et les paroles de son oncle sont revenues: un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Voilà. Ce qui n'est pas forcément le message qui est transmis par le Rédempteur et par les personnes, en fait, les gens lambda, monsieur tout le monde, monsieur, madame tout le monde. Donc ça donne quelque chose d'assez intéressant. Alors, on finit donc 2 épisodes. Après, moi je trouve qu'on finit, en fait c'est assez troublant parce qu'entre le 47 et 48, on a l'impression qu'il y a un faux raccord. On finit le 47 à un moment sur une scène, et le 48 commence autrement. Voilà, bon. Changement de dessinateur, script, enfin bref. Peu importe. Il est dessiné par Mark Bagley. Mark Bagley qui est plus qu'un habitué du tisseur, hein, on le sait, on apprécie. Je veux dire, Mark Bagley, c'est presque, il est sur le titre, on va l'acheter pour ceux qui ont commencé avec lui, dont je fais partie, ou ceux qui aiment son style. Voilà. Effectivement, Mark Bagley est une valeur sûre sur Spider-Man. Il n'est jamais vraiment sorti de la série. Je pense que c'est vraiment la série qu'il a portée et qu'il porte le mieux, même s'il a fait d'autres choses, hein. Je pense notamment au New Warrior intégral, ça serait bien. Omnibus vient de sortir aux États-Unis. Peut-être. En tout cas, cette version des New Warrior, c'était pas mal. C'est pas celle qu'on a eue à partir de Civil War. Bref. Donc, donc c'est plutôt sympathique. Moi, l'histoire se suit plutôt pas mal. Il y a pas mal de choses qui se mettent en mouvement. Il y a un fait qui m'a assez
Spoiler ou pas? Allez, spoiler alerte. Je vais faire un petit spoiler alerte. Attention. 3, 2, 1. Spoiler si vous l'avez vu. Bon, vous voyez cette case où Miles raconte son aventure, son expérience avec le bouffon vert. Le bouffon vert Ultimate. Mais Miles se souvient qu'il vient de l'univers Ultimate. Qu'est-ce qui se passe? Dans la série avec Saladin Ahmed, c'est pas aussi clair que ça. Y aurait-il du côté de l'éditeur là aussi quelques loupés? Je sais pas. En tout cas, c'est assez intéressant de voir ça. Au cours de ce 48e épisode, d'ailleurs, Peter va rencontrer plusieurs détenteurs des pouvoirs de l'araignée, plusieurs speedés, et à chaque fois vont lui donner un conseil par rapport à une situation précise. Et non, moi je trouve ça plutôt intéressant. C'est plutôt pas mal. En plus, Marvel faisant bien les choses, le mois prochain, donc maintenant puisqu'on est en juin, nous sommes le 31 mai aujourd'hui, donc bon, quand vous verrez la vidéo, nous serons en juin. Eh bien, le 49e épisode est en fait le 850e Legacy, que c'est bon, et le 50e, donc ça fait un numéro oversize, avec peut-être la dernière prestation de Ryan Otley, Paul Gleason, Mark Bagley au dessin. Ouais. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de mieux. Hein. Avec Ramos en plus, là c'est champagne. Vraiment là, ça me rappelle un petit peu effectivement l'épisode 800 qui était aussi très bon avec Ramos et Stuart Immonen. Bref. Ouais, j'aime bien quand il y a des bons dessinateurs comme ça sur Spider-Man, on ne peut qu'apprécier. Ça renforce vraiment le scénario, le dessin, ça en va tout. Donc, pour conclure, moi j'aime toujours bien la série. On rentre vraiment dans cet arc Sin Rising to Special qui va avoir des conséquences importantes pour Peter, pour Spidey, qui va enchaîner sur un autre arc aussi, où là, normalement ça devrait être bon parce que j'ai vu la programmation du prochain qui comprend justement des numéros spéciaux. Si on a les numéros spéciaux que fait Spencer en dehors de la série, plus la série, je veux dire, là on est, voilà, pour deux softs, on a vraiment pas mal de choses, donc voilà, c'est plutôt pas mal. On est quand même sur un TPB qui peut être aux alentours de 13 € traduit, donc c'est plutôt pas mal. Je trouve ça plutôt cool. Voilà, donc j'ai aimé. Conclusion, j'ai aimé, vous avez compris. Dites-moi si vous avez aimé, si vous l'avez lu, si ça vous intéresse de lire, parce qu'effectivement, je pense que le tome 1 est toujours disponible. Le tome 1, premier numéro, excusez-moi. Toujours disponible, alors, et même si je pense que on peut rater des choses vis-à-vis du run de Spencer, parce qu'on commence à l'épisode 44. Voilà. Alors, effectivement, tout ce qui s'est passé avant, il a construit beaucoup de choses pour arriver là. D'ailleurs, dès le premier numéro, finalement, il y avait des choses qu'il avait placées et qui se ressentent encore aujourd'hui. Mais est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné commencer? Est-ce que les lecteurs n'ont pas l'envie à un moment donné de se lancer? Et je pense qu'on peut se lancer. C'est pas si compliqué à raccrocher les wagons, vraiment. Au début, je me suis dit, j'étais plutôt comment dire, opposé à cette idée en me disant, bon, épisode 44, les personnes qui commencent comme ça, c'est vraiment pas une bonne porte d'entrée. Mais à la réflexion, je me suis dit, c'est un numéro 1, avec tout ce que ça peut avoir comme inconvénient. Hein. Je passe sur les inconvénients des relaunchs, etc., successifs. C'est 6,99 €, que je dise pas de bêtises, 7 €, on va dire, 7 €. Il n'y a que du Amazing Spider-Man. C'est plutôt une bonne histoire. C'est bien dessiné. Est-ce qu'il ne faut pas y aller quand même? Quitte à raccrocher plus tard les wagons? Je sais pas, parce que, en fait, si on n'y va jamais, on n'y va pas, quoi. Ou on y va, mais au prix librairie. Et ça, je pense que c'est l'équivalent de ces deux fascicules, donc du 44 au 48,
Peut-être qu'ils mettront. Je sais pas. Je sais pas s'ils prennent. Je pense que s'ils mettent tout l'arc, il y en a pour je sais même pas. Peut-être deux fois 18. Alors que là, on serait à la moitié. Je sais pas. C'est à jauger. En tout cas, faut pas hésiter. Je pense qu'il faut tester. En tant que lecteur de Spider-Man et fan du personnage, je ne peux que vous inviter à en lire. Peu importe le moyen. Mais lisez du Spider-Man. Voilà. Sur ce, bah voilà, commentez, likez, dislikez, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà. Et je vous dis ciao.